Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour le premier épisode de mon émission Le Cadre, nous accueillons Stacy. Stacy est une jeune entrepreneuse qui a décidé de monter son propre business en se lançant dans la revente de produits cosmétiques vegan. C'est tout de suite sur Sarah Studio Création. Salut Stacy. Salut. Je te remercie d'avoir accepté l'interview. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est normal, franchement ça me fait hyper plaisir de t'avoir sur la chaîne. Moi aussi. Donc je te laisse un peu te présenter pour qu'on sache un peu. Ok, du coup moi je m'appelle Stacy, donc je suis maquilleuse de profession et donc du coup j'ai monté depuis peu mon propre business qui s'appelle Stay Beauty and Elevation. Alors, avant de nous en parler un petit peu plus de Stay Beauty and Elevation, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours Ok. Donc du coup, j'ai toujours été passionnée par le monde de la beauté, mais j'ai fait un bac pro commerce. Donc du coup, c'était dans ma dernière année, donc en terminale. D'accord. Je me suis redirigée vers un CAP esthétique. Et ensuite, j'ai trouvé une école de maquillage. Donc, j'ai fait une école de maquillage. Mais j'ai vraiment appris sur le tas en regardant. J'ai toujours aimé regarder des vidéos YouTube de youtubeuses américaines. Et donc, c'est comme ça, en gros, que je me suis perfectionnée. Donc, en fait, le maquillage, la beauté, ça a toujours été pour toi une passion. Oui, du coup, j'ai une maman qui adore le monde de la mode et j'ai ma grande sœur aussi qui adore le monde de la mode. Donc elle s'est spécialisée dans le stylisme. Mais donc du coup, il y avait toujours des catalogues de beauté, enfin de mannequinat, si je peux dire ça. Et en fait, moi, j'aimais toujours voir en fait les femmes bien maquillées, même quand je regardais les clips. C'était vraiment le maquillage que j'adorais regarder. Et donc ouais, ça a toujours été un monde que j'ai apprécié. Est-ce que aujourd'hui, tu peux qualifier ta maman et ta grande sœur de personnes qui t'ont influencé dans la construction de ton business, dans ton lancement d'entrepreneuriat Dès le départ, le fondement, oui, il vient d'eux. Mais après, on va dire que de par ce que j'ai vu, je me suis spécialisée. Et après, j'ai eu d'autres influences. Mais ouais, la vraie racine, c'est ma mère et ma sœur. Et du coup, tu as d'autres influences, hormis ta famille, qui t'ont un peu poussée? J'ai d'autres influences. Après, c'est vrai que les influences que je suis, elles m'ont pas vraiment influencée dans le fait que je voulais être maquilleuse ou que je voulais me spécialiser dans le monde de la beauté. Mais c'était vraiment par rapport à leur personnalité. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Ouais, il y a Keisha Cole, les Destiny Child, Faith Evans, Alia, j'adore. Et Alicia Keys aussi, j'adore. Mais vraiment, celle qui m'inspire vraiment et que je suis encore à l'heure actuelle, c'est vraiment Keisha Cole. Donc elle t'inspire parce qu'elle dégage ou elle t'inspire par son mode de vie, tout ce qu'elle a traversé? Moi, je suis une personne qui est beaucoup influencée par ce que les gens ont traversé. Pour moi, c'est une leçon de vie et ça encourage dans notre propre parcours. Et Keisha Cole, c'est vraiment typiquement celle qui est partie de rien, celle qui aurait pu être broyée par le système, si je peux dire, et qui a su en faire une force. Et elle a combattu. Aujourd'hui, elle en est là où elle en est. Et franchement, j'adore ça. Et est-ce que tu la qualifies de modèle? Ouais, pour son parcours, je la qualifie vraiment de modèle. À l'heure actuelle, je la suis encore, désolée. Et ouais, franchement, je la trouve admirative. Parce que dans ton parcours d'entrepreneuriat, est-ce que tu as déjà vécu des échecs? Ouais, que ce soit dans mon parcours. Moi, j'associe ma vie et mon parcours d'entrepreneuriat dans un seul package. D'accord. Donc, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mon parcours pour entreprendre, j'ai connu des échecs comme tout le monde. Et c'est vraiment des échecs qui m'ont fait grandir, qui ont été durs sur le moment, mais qui m'ont fait grandir. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu monter Stay Beauty and Elevation et qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus mature et en gros, je suis plus stable pour mener ce projet à bien. Parce que, si tu me permets, cet échec que tu as vécu, c'était aussi dans un business? Ouais. On va dire que j'ai été dans une relation pendant plusieurs années qui n'était pas facile. Et je me suis, par confiance et par amour, je me suis associée à cette personne-là dans mon business.
Sauf que du coup, la vie a fait que ça s'est arrêté. Donc j'ai pris la décision d'arrêter ce business-là pour couper tout ce qui pouvait être en lien. Et ouais, ça a été un échec. Et ça a été un échec constructif du coup? Ouais, parce que déjà j'ai fait des erreurs lors de mon premier business, parce que j'étais jeune, je l'ai monté, j'avais 20 ans. Ah oui, donc t'étais déjà, t'avais déjà l'âme d'une entrepreneuse. Ouais, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, j'ai toujours été une fille débrouillarde et j'ai toujours, de toute façon je suis quelqu'un qui ne supporte pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. Donc j'avais pas le choix. Mais ouais, depuis jeune en fait, j'ai toujours eu cette envie de créer, de monter quelque chose qui m'appartenait. Et j'ai fait des erreurs lors de mon premier projet. Et le fait d'avoir échoué, ça m'a... Déjà, de un, j'ai pris du recul. Donc, les erreurs que j'ai faites lors de mon premier business, du coup, ça me permet de pas les refaire maintenant. Et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de réussite sans échec. Tu es obligé de passer par des échecs parce que c'est ça qui te fait apprendre et c'est des leçons de la vie, en fait. C'est vrai que si on ne rate pas, au final, c'est quand même un peu bizarre, j'imagine. Ouais. Faut vraiment, tu vois. Ouais. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu du message en fait que tu véhicules derrière Stay Beauty and Elevation. Ouais. Que tu nous en dises vraiment un peu plus. Pourquoi en fait tu as décidé de te lancer dans la revente de produits cosmétiques naturels, je précise, et pas autre chose en fait? Du coup, hormis le fait que du coup j'ai eu ma séparation, j'ai perdu mon père. Et quand j'ai perdu mon père et que du coup j'ai fermé mon business, c'est vrai que ça a été un gros coup dur pour moi. Et j'avais fait une promesse à mon père, du coup, c'était que j'allais monter mon business. Donc pendant cette période-là, en fait, je me suis dit, ok, là t'es tombée, t'as mal, mais j'ai pris du coup 2 ans pour réapprendre à me connaître, donc comme on dit, soigner mon âme. J'ai commencé à lire des livres pendant du coup la période avant que je monte Stay Beauty. D'accord. Donc c'est le livre de Steve Harvey, Le succès est en vous, celui de Michelle Obama, et un livre qui s'appelle Celle qui dit fuck à la vie. Et vraiment, c'est 3 livres qui sont différents, mais c'est 3 livres qui m'ont inspirée et qui m'ont vraiment fortifiée et poussée en gros dans mon combat, et le fait que je n'allais pas abandonner. Et vraiment, c'est vraiment 3 livres qui m'ont inspirée. Ouais, du coup. Et j'ai fait un très très gros travail sur moi pour savoir ce que je voulais réellement faire, si j'avais des messages à véhiculer. Du coup, je me suis dit, ok, moi je suis passée par une étape de ma vie où, sans même m'en apercevoir, j'étais rentrée dans un cercle vicieux, si je puis dire, où je définissais ma beauté grâce au maquillage. Donc en fait, j'utilisais non plus le maquillage pour m'embellir, mais vraiment pour me camoufler. Et donc du coup, sortir sans maquillage, c'était devenu vraiment l'impossible pour moi. C'est vrai. Ouais, parce qu'on va dire que parfois, tu es marqué par la vie intérieurement. Et donc du coup, tu trouves des stratagèmes pour cacher tout ça. Et moi, c'était vraiment le maquillage, c'était vraiment ma manière d'avoir confiance en moi, d'éviter. Parce que quand j'étais pas maquillée, j'avais vraiment l'impression que les gens avaient accès à tout ce que je traversais, à ma tristesse et tout. Et un jour, je me suis dit, en fait, non, stop. Je me sentais vraiment emprisonnée, je me sentais pas libre. Et donc, du coup, j'ai commencé à, au lieu de me camoufler, prendre soin de ma peau avec des produits naturels, avec des huiles végétales. Franchement, on a beaucoup de produits naturels qui sont très bons pour la peau. Et donc, du coup, ma peau, elle était plus éclatante, j'avais moins d'imperfections, moins de taches. Et donc, du coup, quand je mettais de la crème, je me rendais compte que de plus en plus, je me trouvais jolie sans maquillage. Et donc, du coup, il y a eu cette première libération. Donc, du coup, je commençais à pas m'autoriser, mais je me maquillais beaucoup moins. Par exemple, ça m'arrivait maintenant de mettre un simple anti-cerne et de la poudre. Le lendemain, je peux te faire un contouring et demain, pas me maquiller du tout, tu vois, pendant une semaine. Quoi. Ouais, et ça me pose pas du tout de problème. Genre, je suis en accord avec moi-même, mais je me sens belle par rapport à mes traits. Je parle beaucoup de traits de beauté pure, mais c'est ce qui me fait de moi celle que je suis, c'est ce qui fait de moi mon authenticité, en gros. Et aujourd'hui, je suis en accord avec ça. Et j'aimerais rebondir en fait sur le fait des traits de beauté pure, parce que
tu as créé un blog Ouais. où tu parles beaucoup de développement personnel, etc. Et j'aimerais que tu nous en parles aussi un peu plus parce que je trouve que c'est vachement... du coup, ça va de pair en fait. Ouais. En gros, Stay Beauty and Elevation, c'est de la vente de soins de la peau vegan, donc pour tout type de peau, pour tout type de carnation. Et en même temps, vu que j'avais ce message à véhiculer, je me suis dit, ok, il faut que je fasse un blog. Il faut que, en gros, j'ai un côté où je peux utiliser mon histoire pour aider les femmes. Parce que ce soit dans mon entourage, etc. Enfin, on a beaucoup de discussions avec, par exemple, nos copines. Ouais. Et c'est vrai qu'on me disait tout le temps, mais purée, tu devrais en parler, c'est vrai. Ah, mais moi aussi, j'utilise le maquillage pour me camoufler et tout. Et je me suis dit, mais en fait, non. Genre, faut vraiment, en gros, que j'utilise ma voix pour aider ces femmes-là. Parce que moi, j'aurais aimé à l'époque où je traversais ça, pouvoir trouver un blog ou une fille qui est passée par là, où du coup, elle explique en fait que t'es pas seule quoi, dans ce truc-là. Carrément. D'ailleurs, pour retrouver Stacy, donc vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de son Instagram, son blog, et voilà. Donc, la question qu'on peut se poser aussi aujourd'hui, c'est est-ce qu'en tant que femme, c'est compliqué de monter son propre business ? Honnêtement, avec le recul, je dirais non. À partir du moment où en fait on a les bonnes armes dès le départ, je pense que non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, le tout, c'est nous-mêmes. À partir du moment où on croit en notre projet, on croit en nous, qu'on a conscience que monter un business, ça reste des sacrifices, on peut parfois échouer et c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où on est hargneuse, qu'on n'abandonne pas, que peu importe le fait que des personnes vont être amenées à nous critiquer parce que c'est normal, mais par contre, il faut savoir prendre les critiques si elles sont constructives. Mais si elles sont négatives ou si quelqu'un, par exemple, ne croit pas en ton projet, continuer à avancer et être solide, en gros, dans le fait qu'on veut entreprendre, quoi. Donc ça, c'est le conseil que tu donnerais, par exemple, aux personnes qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans un business ou voilà, dans l'entrepreneuriat, peu importe, Ouais. qui ont envie de se lancer dans un projet, c'est le conseil que tu leur donnerais ? Moi, le conseil que je leur donnerais, c'est de prendre le temps déjà d'apprendre à se connaître eux-mêmes. Savoir les choses vraiment qu'elles aiment, les choses qu'elles n'aiment pas et savoir où elles veulent aller. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu montes un business, tu peux pas comme ça du jour au lendemain te dire oh, j'abandonne ou en gros changer l'état d'esprit ou le fusil d'épaule sur lequel tu étais parti dès le départ. Donc le tout c'est d'être solide toi sur tes appuis et ensuite monter le business. Donc connaître tes forces, connaître tes faiblesses pour optimiser tes victoires. En plus ça je le dis souvent. Mais c'est une phrase que j'ai tirée du livre du coup de Steve Harvey, Le succès est en vous. Et il y avait cette phrase et ça m'a marquée. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai des moments de doute ou de faiblesse, je me rappelle certaines phrases comme ça et ça me rebooste. Et toi, pour la suite, comment est-ce que tu vois les choses ? Est-ce que tu aimerais travailler, par exemple, avec des personnalités ou peut-être que ça t'est déjà arrivé aussi ? Comment est-ce que tu vois la continuité de Stay Beauty and Elevation ? Stay Beauty and Elevation, c'est de la vente de soins de la peau vegan et il y a un côté blog. Moi, honnêtement, la chose qui pour moi est le plus important, c'est vraiment le message que je véhicule. Si moi, demain, j'arrive grâce à mon message à libérer certaines femmes du fait que parfois, ils utilisent le maquillage pour se camoufler ou le fait aussi qu'il y en a beaucoup qui ne prennent pas conscience de l'importance d'avoir une skincare routine. Peu importe le fait qu'on se maquille beaucoup ou qu'on ne se maquille pas du tout, il faut avoir une skincare routine parce que ça prévient de beaucoup de choses. Bien sûr. Et non, honnêtement, à long terme, si Dieu me le permet, travailler avec des influenceuses qui sont dans le même état d'esprit que moi, déjà c'est important pour moi, mais qui véhiculent le même message que moi, avec plaisir. Mais j'aimerais bien, par exemple, travailler avec des personnalités pour travailler ensemble, pour aider les femmes à s'émanciper. Pourquoi pas, comme nous, on est en train de le faire, pousser des jeunes filles qui veulent entreprendre ou des jeunes femmes qui veulent entreprendre, qui n'ont pas les armes ou qui parfois ont des doutes ou des échecs. Pourquoi pas faire des conférences où à ce moment-là, ce sera un moment de convivialité où on peut se partager des choses, s'entraider.
Enfin, utiliser vraiment en gros le vécu de chacune d'entre nous, en faire une force et non plus en faire des rivalités, mais vraiment en faire une force qui pourrait nous permettre à toutes de s'épanouir de la meilleure manière possible. Franchement, c'est waouh. C'est hyper fort. Je sais pas si c'est fort, mais en tout cas, si Dieu me le permet, j'espère que j'y arriverai, quoi. Il n'y a pas de raison. Ouais, je travaille. Tu as l'air motivée, tu as l'air d'avoir les armes qu'il faut pour y arriver. Donc, nous, tout ce qu'on te souhaite, c'est que ça marche. Merci. Vraiment, que ton business te porte là où il doit t'emmener. Merci et que tu te sentes épanouie. Et que du coup, grâce à ce beau message, que ça puisse toucher beaucoup de femmes aussi. Et que qu'on se sente concerné, qu'on se sente... Ouais. Franchement, ouais. Merci encore une fois Stécie d'être venue sur la chaîne, d'être venue nous parler de ton business. J'imagine que ça doit pas être évident d'en parler comme ça face caméra, mais moi c'était vraiment une super expérience et merci encore. Je te remercie aussi de me permettre du coup de plus m'exprimer et peut-être faire découvrir d'une autre manière mon petit bébé. Bon, encore une fois, pour retrouver Stécie, donc son blog, mais aussi donc, sa page Instagram, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Et à bientôt sur Sarah Studio Création. À bientôt.